Bonjour Monsieur Bruni. Oui, bonjour. Monsieur Bruni, après plusieurs mois, la population a attendu la sortie du gouvernement a enfin, le 12 avril, le chef de l'État a décidé de la sortie de ce gouvernement avec 56 membres. Moins que le gouvernement passé. Qu'en dites-vous? Oh, c'est une bonne chose, hein. C'est une bonne chose. Un gouvernement éléphantesque, ça n'a pas d'importance. Et puis, 56 membres, donc c'est pour que ce gouvernement puisse être un peu efficace. Efficace dans le sens que nous n'avons pas beaucoup de temps, hein. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Il y a déjà 2 ans de perdu. Il faut récupérer ces deux années perdues. Alors, et puis réduire aussi les dépenses. Nous devons réduire les dépenses et puis s'attaquer aux priorités. Et voilà, je dis que c'est bien. Pour moi, on devrait même composer un gouvernement de 40, 45 membres. Bon, 56, c'est passable. Depuis que le président de la République a eu les bâtons de commandement de notre pays, certains pensent qu'il est le président de malheur, puisque déjà les taux de dollars qu'il a trouvés à 16, aujourd'hui nous sommes à 20 et au-delà. Les prix des produits de première nécessité, n'en parlons même pas. Et aujourd'hui, avec ces gouvernements, croyez-vous qu'on peut faire quelque chose, il peut y avoir quelque chose du point de vue de la population? Bon, ça ne viendra pas d'un coup, d'un bâton magique, hein. Donc le gouvernement doit se mettre au travail, le gouvernement doit travailler. Comme ce gouvernement doit travailler, donnons la chance à ce gouvernement. Donc c'est pas facile, bien sûr, c'est pas facile puisque le pays ne produit pas. Il faudra que le pays commence à produire pour que la population puisse trouver son compte. Tant que le pays ne produit pas, on ne doit pas s'attendre au miracle. Alors ce gouvernement, la tâche première ou la tâche primordiale, c'est de remettre ce pays à l'œuvre, c'est de remettre ce pays au travail pour que la population puisse trouver son compte. Sans cela, on ne peut pas s'attendre au miracle. Donc ce gouvernement a une tâche ardue, a une tâche vraiment difficile, puisqu'il doit tout faire pour remettre ce pays sur ce pied et commencer à travailler. Sans production, on ne peut pas s'attendre au miracle. Ce pays doit produire pour que le pouvoir aussi d'achat augmente. Voilà ce que je peux dire. Je donne la chance à ce gouvernement. Donc ce gouvernement doit se mettre debout. Ce gouvernement, ce n'est pas un gouvernement de dormeurs, c'est un gouvernement de travailleurs. Le conseil que je peux leur donner, donc donner à tous les membres de ce gouvernement, c'est de se mettre au travail pour que ce pays puisse commencer à récupérer tant soit peu son rôle ou son devoir d'antan. Voilà. Selon vous, quelles sont les priorités du gouvernement pour l'instant? Bon, les priorités pour l'instant, les priorités sont vraiment énormes. Moi, je crois que c'est la tâche du gouvernement d'avoir par où il faudra commencer. Puisque pour moi, tout est à refaire. Tout est à refaire. Selon les attentes du peuple, tout est devenu prioritaire. Tout est devenu prioritaire. L'enseignement est devenu prioritaire. Le vécu quotidien est devenu prioritaire. C'est au gouvernement de voir avec le moyen de bord par où il faudra commencer. Hein. Pour moi, tout est prioritaire. Tout est prioritaire. Ça fait plus de 5 mois, la République démocratique du Congo est sous le couvre-feu. C'était une décision importante pour le pays, selon vous? Ah, pour moi, c'était une décision importante parce qu'il fallait un peu arrêter cette propagation de la maladie. Il fallait l'arrêter parce que souvent, c'est la nuit où les gens cherchent un peu à se défouler. Quittant le travail le soir, se trouvant quelque part. Et voilà, la contamination la nuit avait une vitesse exponentielle. Et le couvre-feu est venu vraiment arrêter tout cela. Et puis, avec le couvre-feu, moi, c'est mon avis, je crois qu'il y a quand même une diminution de la criminalité. Hein, quand même une diminution de la criminalité. Je crois que
c'est une bonne chose. Il y a un côté positif, il y a aussi un côté négatif. Côté négatif, Bon, le côté négatif, il y a certaines activités qui ne fonctionnent que la nuit. Hein. Quand vous dites que de 21h à, je sais 5 pas heures du moi, à matin, 5h aujourd'hui du c'est 22h. c'est 22h du matin, il y a toujours un problème. Puisque ces activités-là qui ne fonctionnent que la nuit ne vont pas fonctionner à 100%. Et voilà, c'est ça que je déplore. Donc le soir, ceux qui travaillent le soir n'ont pas vraiment le temps de bien travailler. C'est ça, c'est le côté négatif. Le lundi 19, on commence avec la série du vaccin. Un pays cobaye. Ça c'est mon avis. C'est mon point de vue. Il ne faudra pas qu'on prenne ce pays comme un pays cobaye. Donc la vaccination, c'est bien, mais il faudra qu'on puisse tout d'abord attendre, qu'on puisse voir ce que ce vaccin donne comme résultat ailleurs. Hein. C'est après, ça va.